Salut à tous, si je vous dis 150, le chiffre 150 ou plutôt le nombre 150 multiplié par autant de rendez-vous entre nous, voici votre 150e agenda culturel hebdomadaire. Le doudou et puis les feux de la Saint-Jean, il fera chaud sur Mons en cette fin de mois. Depuis maintenant 7 ans, le Power Festival prend place chaque 21 juillet dans le centre-ville de la Louvière. Thème très en vogue que celui de la cabane et le simple fait d'énoncer ce mot nous plonge dans un univers. Le festival au carré, en bref, un tour du monde et de son actualité. La 12e édition du Festival au Carré vous convie pendant 12 jours à vivre dans un autre temps. Un temps plus lent où la perception du monde s'élargit pour découvrir des univers contrastés et marquants. Le feu d'Aillon et d'Illimani, la folie douce, drôle et interpellante de Pérez, la création musicale ambitieuse de Wiernik, la fraîcheur d'été 67, l'univers complexe et construit de Frédéric Flamand, mais aussi un feu d'artifice de rythme de l'Amérique latine pour la clôture avec Chico Trujillo. En bref, un tour du monde et de son actualité. On va dans les autres festivals pour voir ce que l'on a écouté dans l'année. On va à Dour pour voir ce que l'on écoutera l'an prochain. Pour sa 23e édition, le Festival de Dour accueillera près de 150 000 personnes. Une édition où, comme de coutume, les rockers, clubbers, reggaeman, dubbers, rappeurs et autres se retrouvent pour une grande farandole qui, comme de coutume, restera gravée dans les mémoires des festivaliers. Une affiche riche, tellement riche, mais tellement longue que nous n'aurions pas le temps de vous l'énumérer. Il suffit de la consulter, l'affiche, et puis d'y aller au festival. Bell Rays. I'm Bob. I'm Lisa. We'll be at the Power Festival on July 21st. Be there. I'll see you at the Power Festival on July 21st. Depuis maintenant 7 ans, le Power Festival prend place chaque 21 juillet dans le centre-ville de la Louvière. Festival rock 100% gratuit à l'origine. Sa programmation représente l'aboutissement d'une année de concerts organisés par la SBL Centre Rock et là, très vite imposé comme un incontournable de l'été. Tremplin notoire des plus populaires groupes régionaux, le Power Festival demeure un lieu d'expression privilégié pour les jeunes talents locaux dans l'esprit de proximité cher à l'organisateur. Thème très en vogue que celui de la cabane, ce mot évoque quelque chose pour chacun d'entre nous, que ce soit une nécessité, un divertissement, un refuge ou un souvenir d'enfance. La cabane ne nous est pas inconnue et le simple fait d'énoncer ce mot nous plonge dans un univers. Venez découvrir comment 8 artistes contemporains abordent ce thème. Dans un magnifique espace en plein air, les artistes ont pu laisser libre cours à leur imagination pour vous proposer les créations les plus originales, surprenantes et susceptibles de vous faire ressentir d'innombrables sensations et émotions.
L'exposition Agricolae vous plonge dans nos campagnes durant l'Antiquité, à une époque qui voit défiler nombre de centurions en armes et même le grand Jules César en personne. Plus qu'une exposition, Agricolae est un dialogue entre deux villae gallo-romaines et une ferme d'aujourd'hui. Le passé est illustré par Froidmont, une petite exploitation de la province de Liège, et Bruyères, une grande exploitation de la province de Hainaut. Ensemble, elles nous parlent des fermes gallo-romaines. Face à elles, la ferme de la Ravisée à Arquenne témoigne du quotidien des fermiers modernes. Agricolae, ferme gallo-romaine, ferme d'aujourd'hui. À la lecture des documents anciens, il apparaissait indubitablement que la tradition des feux de la Saint-Jean suivie des feux de la Saint-Pierre s'était effectivement perpétuée à Mons jusqu'en 1870, date à laquelle la coutume s'était éteinte. Alors depuis les années 90, quelques irréductibles ont décidé de remettre la tradition sur le bûcher. Et depuis, ce sont différents quartiers de la ville qui ont décidé d'y participer, histoire de célébrer le solstice d'été. Nous avons procédé à la descente du corps saint de Madame Sainte-Vaudrue et nous avons l'intention de le processionner. Nous acceptons volontiers la garde du corps saint de Madame Sainte-Vaudrue. À Mons, le doudou, c'est le nom populaire d'une semaine de grande liesse collective qui débute le week-end de la Trinité. Reconnu chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité, la ducasse rituelle en constitue l'apogée. Ses origines remontent au XIVe siècle. 4 moments forts la caractérisent: la descente de la chasse, la répétition du combat d'Illumson, la procession du quart d'or et le combat d'Illumson entre Saint-Georges et le dragon. Ducasse rituelle et puis ducasse festive, il n'y a même pas à choisir, c'est un conseil, prenez les deux. Un événement culturel, le vôtre. Un agenda culturel, le nôtre. Mais chut, un seul numéro, une seule adresse électronique, un seul site. Il y en aura un, 251e. Mais pas tout de suite. Le prochain, c'est en septembre. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le culturellement bien.